les guides m'ont dit, message intemporel, on nettoie au Palo Santo. Je demande à mes guides de me permettre de trouver les mots justes pour le plus grand nombre qui regardait cette guidance. Alors, les premières cartes qui sont sorties. La première, la plus importante, c'est le choix. Tu as le choix. On a toujours le choix, même lorsque l'on pense qu'on est bloqué par une situation. Il y a souvent des décisions, des résolutions qui peuvent apparaître. Alors certains vont prendre l'autoroute. C'est plus rapide, mais c'est plus cher parce qu'il y a des péages. D'autres vont prendre les itinéraires bis. C'est plus sympa, mais c'est plus long. Et ainsi de suite. Vous pouvez prendre des chemins de traverse. Ça prendra plus de temps, mais vous arriverez aussi. Donc ici, qu'est-ce qu'on veut nous dire? On a toujours le choix. Et même lorsqu'on ne fait pas de choix, c'est également un choix. C'est le choix de ne rien faire pour que les choses changent. Alors, peut-être qu'aujourd'hui, il est temps de faire un choix. Mais lequel? Hop, donc je garde cette carte-là. Nous avons dans un premier temps, eh bien, la boîte de Pandore. La boîte de Pandore, qu'est-ce qu'elle te dit? Qu'il y a des choses cachées, qu'il y a des mensonges, des secrets à révéler. Alors, est-ce que c'est toi-même qui te cache ou qui cache des choses que tu ne veux pas voir en toi? Est-ce que tu te mens à toi-même? Quels sont les secrets que tu dois faire surgir, faire revenir à la surface pour justement les accepter ou peut-être les révéler pour ta propre bonne conscience, te les révéler à toi-même, hein, parce que souvent on peut être dans le déni, on n'a pas trop envie de voir ce qui ne fonctionne pas, même si on reçoit la solution. En fait, notre intuition nous donne les différents choix et nous donne aussi la solution par rapport à ce problème qui nous paraît inextricable. Là, on te dit peut-être que de faire le ménage en toi, donc en moi, parce que mes guides m'ont dit, donc c'est pour moi aussi, on est d'accord. Il y a encore des choses que je ne veux pas voir, que je refuse de voir, pourtant j'en suis consciente. Mais dès que ça vient à ma conscience, sous forme d'intuition, je le mets de côté, donc j'y pense 1, 2, 3 secondes, je le mets de côté, parce que peut-être pour l'instant c'est trop souffrant et je préfère me mentir à moi-même pour pouvoir continuer ma petite vie tranquille. Voilà, donc la boîte de Pandore, ouais, c'est pas facile, mais une fois qu'on a fait le ménage, quand même, on y voit plus clair. Donc peut-être qu'il serait temps de l'ouvrir, cette boîte, mais pour travailler, d'accord, sur ces blessures ou sur ces choses qu'on n'arrive pas à intégrer, à accepter, ces petites choses qui nous mettent en colère ou qui nous dépriment et qu'on remet à demain. Bien peut-être que si on ouvrait la boîte pour en sortir un petit truc de temps en temps et voir comment on peut le régler, ça pourrait être pas mal. Donc là, ça me parle quand même en lien avec le sentimental. Ok. Ensuite, nous avons la résilience, le courage, la force et la persévérance. Oui, c'est un peu ça. C'est peut-être que il faut un certain courage, une force d'esprit, hein, une force mentale aussi, et de la persévérance pour avoir justement le courage d'ouvrir cette boîte de Pandore et voir ce qui ne va pas en nous pour que les choses puissent s'arranger, se transformer. Alors, est-ce que nous l'avons? Est-ce que je l'ai, cette force, ce courage, cette persévérance
pour aller régler les petits soucis de la vie ou peut-être des gros soucis. Bon, on verra ça tout à l'heure. Le pilier du milieu, troisième carte. Équilibre émotionnel, alignement et voie de la sagesse. Là, en fait, on te demande, ou on me demande de faire un choix équilibré. Aussi pour mon émotionnel. Aligné, ça veut dire quoi? Ça veut dire de ne pas partir dans les excès. Que ce soit les excès positifs ou les excès négatifs. Là, on me demande simplement de trouver quel est le juste milieu pour moi, pour régler ces petits soucis de la vie qui m'enquiquinent. Voilà. Voilà, simplement, on n'explose pas, on ne se sacrifie pas, on trouve le juste milieu, justement, entre son cœur et son mental. Qu'est-ce que je suis capable d'accepter? Qu'est-ce que je ne veux plus accepter? Qui je suis moi? Et je crois que c'est ça la boîte de Pandore. C'est est-ce que je suis cette personne que les autres veulent voir? Ou est-ce que je suis réellement moi? Qu'est-ce que je me cache encore à moi-même et aux autres? En quoi est-ce que j'ai encore le masque de la conformité? Ensuite, nous avons l'union sacrée, la réunion, l'engagement et le couple divin. La carte numéro 11. Donc ici, on parle bien de flammes jumelles ou de liens sacrés. C'est en fait, ici, les guides nous demandent de faire un choix concernant notre vie et qui va impacter notre vie amoureuse par rapport au couple sacré. Ok, allez, on continue. Le choix. Il y en a une qui s'est retournée. La co-création, mission commune, inspiration, fondation solide. Alors, oui, en lien sacré, on a de toute façon une mission commune. Alors pour certains, vous n'êtes peut-être pas ensemble actuellement, vous n'êtes pas encore arrivé à cette union sacrée parce que justement, vous avez encore un travail à faire sur vous, votre autre également. Mais là, moi je parle pour moi, je vois comment justement ces paroles qui sortent de ma bouche me parlent à moi. Qu'est-ce que je me cache encore? Quels sont les mensonges que je me répète à moi-même? Qu'est-ce que je ne veux pas voir? Et qui fait que peut-être que j'arrive pas à cette union sacrée. Alors l'union sacrée, c'est aussi l'engagement envers moi-même. De ne pas m'obliger à faire des choses qui ne me conviennent pas ou plus. Donc, ici, on parle quand même que si je commence à ouvrir cette boîte et que je vais voir de temps en temps, donc là, on vous dit bien, ne pas ouvrir la boîte pour sortir toutes les petites merdouilles et les prendre en même temps, parce que là, le courage, la force, la persévérance, ça va être compliqué. Donc peut-être ouvrir la boîte, sortir un petit truc, voir comment on peut le régler, et quand c'est réglé, ouvrir la boîte, ressortir un autre petit truc. Donc, parce que, voilà, ce qui nous attend, c'est donc cette union sacrée avec nous-mêmes et ensuite cet engagement, ce couple divin, avec donc la personne de votre cœur, par rapport à une co-création, une mission commune. Pour justement avoir des fondations solides, il faut d'abord nettoyer ici. Donc, ok. Moi, ça me fait penser, la co-création, c'est par exemple ma flamme jumelle qui me demande de... Est-ce qu'on ne pourrait pas faire une guidance ensemble? Alors, je ne sais pas si ça se fera et si c'est bien ça notre mission commune. Et moi, ça me paraît compliqué parce que la personne de mon cœur, c'est le contraire de moi. D'accord? Les contraires qui s'attirent. Donc, je ne sais pas comment on pourrait combiner une guidance ou une vidéo en guidance, donc guidance privée ou guidance générale, je ne sais pas comment on va pouvoir combiner ça.
mais c'est une... enfin, voilà, ça me plaît bien, mais pour l'instant, je ne sais pas encore comment le combiner. Donc, ça peut éventuellement faire partie de la mission de vie, mais pas forcément. Ça peut aussi être autre chose, ou alors c'est juste une partie de cette mission de vie commune. Ok, alors, et c'est peut-être aussi ici que j'ai du mal à lâcher prise. J'ai du mal à faire un choix. Est-ce que je lui fais suffisamment confiance pour, par exemple, faire un live en direct ou voilà. Donc là, ce sont peut-être mes masques de la conformité parce que ben, ça, c'est mon domaine, hein, c'est mon bébé à moi. Est-ce que je vais pouvoir le partager avec la personne de mon cœur? Donc, j'ai encore du travail à faire, hein, dans mon petit coffre-fort fermé à double tour, là. Il y a des choses, il y a du travail à faire. Ok, vous, je sais pas, vous dites-moi dans les commentaires comment ça vous parle. Ben, en fait, là, qu'est-ce qu'ils me disent, les guides? La justice divine, le timing divin. En fait, si ce fait de faire des guidances ensemble avec ma flamme jumelle est juste, eh bien oui, ça se fera. J'ai juste encore peut-être à travailler sur moi. Pardon, pour faire confiance, donc suffisamment à la personne de mon cœur pour lâcher prise, en fait, tout simplement. Et ce timing divin, ce plan divin va de toute façon se mettre en place. Ok, allez. Le divin a un plan et qui est bien plus grand que ce que nous pouvons penser ou imaginer. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, la lassitude, frustration, fatigue, découragement. Bon, on l'a vu, elle est tombée, je crois, comme ça, donc pratiquement à l'envers. Donc, peut-être que tant que tu te bats contre cette boîte de Pandore, tant que tu ne fais pas le bon choix, le truc qui tout d'un coup va tout débloquer, comme par magie, eh bien, quand tu t'obstines, eh bien, tu te retrouves frustré, fatigué, découragé, ça ne fonctionne pas comme tu veux, le temps passe et ça n'avance pas. Donc, peut-être que oui, quand je lâcherai prise par rapport à certaines choses dans ma vie, eh bien, je serai beaucoup moins frustrée, beaucoup moins fatiguée et je ne serai plus découragée. C'est tant qu'on ne lâche pas prise, hein, eh bien, voilà, on se fatigue pour rien. Donc, qu'est-ce que j'ai en dos de deck? Eh bien, l'action, la matérialisation. En fait, l'action ne se passe pas que dans la matière, d'accord? D'abord, tu conscientises, ok? Tu as une intuition, tu la conscientises, peut-être que tu la travailles avec ton cerveau, avec ton intelligence aussi, et ensuite seulement tu passes à l'action. Donc, ici, c'est... Ouais, et bien la carte qui suit, c'est la verbalisation, le dialogue, la déclaration. En fait, ici, il faut d'abord verbaliser. D'abord, première chose, écouter ses intuitions. Seconde, faire travailler son mental, parce que le mental n'est pas que mauvais. Bien sûr que le mental est bon. Donc, le faire travailler de la bonne manière. Ensuite, le verbaliser. C'est comme si les guides me disaient, t'as oublié la verbalisation avant l'action. Donc, ok, on verbalise, on exprime ce que l'on est réellement, vers où on veut aller. Et ensuite, on passe à l'action. C'est-à-dire que les pensées, les paroles et les actions doivent être justes. D'accord? Je ne peux pas penser un truc et dire autre chose et faire encore autre chose. Donc là, ça veut dire que je ne suis pas alignée si ces trois pans de moi-même, de ma personnalité, ne sont pas équilibrés avec le pilier du milieu. Donc l'action et l'union sacrée arrivera
de toute façon. Après, on peut apprendre dans la douleur, dans la souffrance, parce que, ben oui, on se fatigue à aller dans la mauvaise direction, et ensuite, on peut apprendre d'autres choses, mais de façon plus douce et plus simple. Mais on connaît l'être humain. C'est quoi? Eh bien, souvent, on n'apprend que par la souffrance. Tant que tu dis à un enfant de ne pas toucher parce que ça brûle, d'accord? Pas toucher la flamme parce que ça brûle, eh bien l'enfant, il va faire quoi? Il va aller toucher la flamme. Parce que le fait que tu le préviennes ne lui suffit pas. Il a besoin d'expérimenter. Et c'est comme ça que nous sommes tous, finalement, ou presque tous, d'accord? Par exemple, ma flamme jumelle, ben lui, il n'a pas besoin forcément d'expérimenter. Bon, ça, c'est sa façon à lui de faire. Pour moi, c'est compliqué. Moi, j'ai besoin d'aller toucher. J'ai besoin d'aller toucher pour être sûr que ce soit vrai. Donc, j'ai un manque de confiance peut-être par rapport aux autres. C'est-à-dire que je préfère faire les choses, par exemple, moi-même, pour être sûr que ce soit bien fait, ou que ce soit fait à ma façon, plutôt que de lâcher prise et de laisser les autres faire. Bon, ok, ce sera peut-être pas aussi bien que moi, j'aurais pu le faire, d'accord? Mais ce sera bien quand même à leur façon. Donc là, je vois clairement que c'est un souci dans ma vie à moi. Qu'est-ce qu'il y a dans ma boîte de Pandore? Donc là, déjà, j'ai trouvé des réponses par rapport aux cartes. Alors, je vais quand même vous montrer le dos de deck, énergie tierce et négative, les dépendances, les addictions, la situation, les situations et l'ego spirituel aussi. Alors, en fait, qu'est-ce que ça veut nous dire tout ça? J'ai des dépendances, oui, je fume, donc et pourquoi je suis toujours pas arrivée à m'arrêter? C'est une dépendance, c'est une addiction. Qu'est-ce que ça m'apporte en fait, réellement? Qu'est-ce que ça m'apporte comme bénéfice secondaire de continuer à fumer alors que je sais pertinemment que c'est pas bon pour moi, que c'est pas bon pour mon corps, c'est pas bon pour mon portefeuille, c'est pas bon pour mon entourage et ainsi de suite. Pourquoi je continue? Donc là, moi je vais noter tout à l'heure, après la guidance, ce sur quoi je dois encore travailler et trouver ce bénéfice secondaire qui m'empêche en fait d'arrêter. Je n'ai pas le... Pourquoi je n'ai pas le courage? Alors je vais vous dire la première chose qui me vient, bah ouais, quand j'arrête de fumer, je prends du poids. Bon, et je suis pas super filiforme déjà maintenant, alors qu'est-ce que ça va être si j'arrête de fumer? Donc là, directement, c'est le négatif qui se met en route et qui dit, bah non, c'est pas bien d'arrêter de fumer parce que tu vas grossir. Voilà, donc là, les guides m'ont dit, là, ils me parlent à moi, hein, 100%. Je suis sûre que ça vous parle à vous aussi, que vous avez des dépendances, des énergies tierces, des addictions. Voilà, regardez la situation en face. Et puis, dans la mesure du possible, faites un choix, mais que le choix fasse partie d'un équilibre, d'accord? Du pilier du milieu. C'est-à-dire, probablement que je ne suis pas capable actuellement de m'arrêter, d'écraser ma cigarette et de dire, bon, maintenant c'est stop, je ne fume plus. J'ai essayé, hein. J'ai essayé, ça marche pas. Bon, donc peut-être que je dois trouver un juste milieu et de diminuer tout doucement jusqu'à arriver à fumer que une cigarette, par exemple, après les repas. Voilà, bon, ce n'est que mon exemple, ok? Donc, nous avons des énergies tierces. Comment faire pour s'en débarrasser, mais plutôt de la façon douce, d'accord? On a toujours le choix. On n'est pas obligé. Alors certains vont me dire, les énergies tierces, je ne peux pas m'en débarrasser parce que ce sont les énergies tierces de mon autre. Mais les énergies tierces de votre autre, c'est son problème. C'est pas le vôtre. Ici, ce qu'on vous demande, c'est quand même de vous aligner, vous, et par rapport à ce qui ne fonctionne pas dans votre vie.
Alors, il y a certaines personnes qui vont peut-être dire, eh bien, moi, tout est nickel dans ma vie. Et je dirais que peut-être que non, parce que vous regardez cette guidance. C'est que forcément, il y a encore des choses à travailler. Le prenez pas mal, hein. Voilà, bon. Alors, je crois que je vais continuer comme ça, hein. Observation ou obsession, surveillance, contrôle, rassurance égotique. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est que peut-être que je suis trop dans le contrôle, que je n'arrive pas à suffisamment faire confiance aux autres ou à mon autre, que je ne lui laisse pas suffisamment de place, que j'ai besoin de contrôler. Pourtant, je travaille déjà sur ça. En fait, c'est le lâcher-prise. C'est le lâcher-prise. C'est pas facile. C'est un travail de tous les jours. Et tous les jours, ça va un peu mieux. Et c'est ça, le pilier du milieu. Mon pilier du milieu, c'est de ne pas envoyer tout balader, même si ça m'arrive encore. D'accord. Voilà. Plutôt m'observer. Observer la façon dont je fonctionne, plutôt que de rester dans cette obsession. D'accord? Je m'observe et je vois quelles sont les solutions que je peux trouver par rapport à chaque petit problème que j'ai encore bien caché au fond de ma boîte de Pandore. Alors, je me surveille. Oui, je me surveille moi-même, je m'observe moi-même pour mieux me comprendre et pour trouver les solutions. Ok. Allez, on continue. Alors, il y a l'auto-sabotage. Ben oui, bien sûr, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. J'auto-sabote parce que j'ai un bénéfice secondaire, soi-disant, entre guillemets, un bénéfice secondaire qui m'empêche d'avancer, qui m'empêche de me libérer de mes addictions. Et en fait, c'est comme si je me conditionnais à échouer. C'est que j'ai encore des masques, comme tout le monde, de toute façon, d'accord? Et c'est peut-être parce que j'ai aussi un manque en confiance en moi. Parce que je suis persuadée que si j'arrête de fumer, eh bien, oui, je vais manger plus. Je vais échanger une addiction contre une autre. Et c'est en ça que je n'ai pas confiance en moi. Parce que là, je le programme déjà puisque je le dis. Donc, voir comment je peux changer mon programme à moi pour que les choses se fassent correctement et dans la douceur. Ok, allez, on va sortir d'autres cartes. Tiens, retour vers l'autre, rapprochement, retrouvailles et réunion. Voilà, le fait de travailler sur soi, c'est un travail de toute une vie, de toute façon. On n'arrête jamais de grandir, d'évoluer. C'est logique, c'est, je pense, normal. Après, il y a des gens, on est d'accord, qui n'évoluent pas, qui restent dans leur... c'est comme ça, et puis c'est tout. D'accord? Ça ne changera pas. Donc, si réellement vous souhaitez un rapprochement et des retrouvailles, une réunion avec la personne de votre cœur, c'est ce sur quoi on vous demande de travailler. Qu'est-ce que tu as mis sous le tapis? Quelles sont les addictions ou tes actions qui font que ça ne fonctionne pas dans ta vie comme tu le voudrais, par rapport aussi à la personne de ton cœur. Alors peut-être que tu es encore dans le sacrifice, ou après, bon, y a bien d'autres blessures, d'accord, à travailler, à chacun de voir comment ça lui parle, mais ce retour à l'autre, c'est un travail sur soi-même. Et puis même si cette personne ne revenait pas, le fait de travailler sur nous-mêmes va nous permettre de nous sentir mieux dans notre vie, dans notre peau, dans notre tête. Et là aussi, ce que j'ai eu comme message des guides, c'est reprogramme. Fais en sorte de reprogrammer ton mental de façon positive. Qu'est-ce que tu veux dans ta vie? Tu veux être heureuse, tu veux être joyeuse, tu veux être dans l'abondance, tu veux être, voilà, amoureuse.
et tu veux qu'on t'aime. Alors exprime ça. Exprime l'amour, exprime la bienveillance, exprime la joie. D'abord dans ta tête, ensuite par rapport à la parole et ensuite dans tes actes. Sois synchro dans ce que tu penses, tu dis et tu fais. Il n'y a que toi qui peut être aux commandes. Il n'y a que toi qui peux dire j'ai envie d'être malheureux ou j'ai envie d'être heureux. Je suis malheureuse ou je suis heureuse. Je peux choisir. Le choix, on l'a. Il suffit, facile à dire, hein, de changer notre façon de penser, d'observer notre façon de penser déjà, ensuite d'observer nos paroles et ensuite nos actes. Est-ce que c'est cohérent tout ça? Si on pense négatif, on parle négatif et dans la matière, on récolte le négatif. Par contre, si on arrive à balancer le truc, à contrebalancer, on pense de plus en plus positif, on parle de plus en plus positif, on trouve les phrases positives pour nous et pour les autres, dans les pensées également, et ensuite, les actes suivent de façon naturelle, positivement. Ok, allez, on continue. Donc, on a pas mal de boulot. Défiance karmique, dissonance cognitive, résistance, somatisation. Souvent, on résiste, hein, parce que quand on est dans le ça marche pas, ça tombe toujours sur moi, pourquoi ma vie est comme ça, pourquoi je suis pas avec la personne de mon cœur, et puis pourquoi les gens sont méchants, et pourquoi. Donc là, je pense que on résiste en fait. On résiste parce que on a un bénéfice secondaire. Forcément. Sinon, on ne s'imposerait pas ça, d'être malheureux. On ne le fait pas intentionnellement. Pourtant, c'est bien dans nos pensées que tout prend sa source finalement, lorsqu'on est négatif. Donc oui, ça fait mal au crâne. Hein, on a besoin de quelques petits glaçons là, parce que ça tourne, ça n'arrête pas. C'est vertigineux, ça fait peur. Alors je crois que je l'avais déjà raconté, cette histoire de cet homme qui va se balader tous les jours et qui un jour ne se rend pas compte qu'il est allé beaucoup trop loin. Et comme par hasard, sans le faire exprès, il se retrouve au paradis. Alors là, tout est beau, hein, la végétation, machin, tout est beau. Mais seulement, il ne le sait pas qu'il est arrivé au paradis. Donc, comme il a marché longtemps, il se dit, ça serait bien que je me repose un peu. Et au loin, il voit un arbre. Il va dire, je vais me reposer sous cet arbre. Et ce qu'il ne sait pas, c'est que c'est un arbre à souhait. Je ne me souviens plus du nom de cet arbre. Je ne sais même pas s'il existe réellement, mais on l'appelle l'arbre à souhait. Et il fait une bonne petite sieste. Et lorsqu'il se réveille, il se dit, ouh là là, ben là j'ai une grosse faim, je mangerais bien quelque chose. Et il voit dans sa tête, donc son imagination, toutes ces belles choses qu'il adore manger. Et comme par magie, ces belles choses apparaissent devant lui et il mange. Et il est rassasié. Et c'est trop bon. Et là, il se dit, ouh là là, ben là, je boirais bien un coup. J'ai vraiment soif après ce bon repas. Et il imagine toutes les boissons qu'il adore, peut-être un peu de vin ou autre chose. Mais en tout cas, toutes les boissons qu'il adore apparaissent devant lui. Et encore une fois, il se rassasie. Et puis tout d'un coup, il se dit, ouh là là, mais c'est bizarre quand même que les choses apparaissent comme ça. Il doit y avoir des fantômes dans le coin. Et puis bien sûr, je vous le donne en mille, il arrive quoi? Des fantômes. Et il voit les fantômes. Et là, il se dit, ouh là là, ils vont m'encercler. Ils me font peur. Et qu'est-ce qu'ils font les fantômes? Ils encerclent le monsieur et ils lui font peur. Et là, il se dit, mais c'est pas possible, ils vont me tuer. Ils vont me tuer, les fantômes vont me tuer. Et il se passe quoi? Les fantômes le tuent. Donc ça, c'est simplement pour vous expliquer que ce qui se passe dans votre mental, dans votre tête,
c'est ce qu'il se passe dans votre réalité. Donc, trouver la solution, elle est facile, c'est faire le choix d'être positif dans sa vie. Et déjà dans sa tête, très important, choisir d'être positif dans sa vie. Et ici, on a la fusion, le mariage alchimique, le feu sacré, la Kundalini. C'est à ce moment-là, lorsqu'on a compris tout ce que je viens d'évoquer, qu'on arrive à cette fusion, en fait, avec soi-même. Pour commencer, le mariage alchimique avec soi-même. Donc, ça veut dire que je suis conscient que lorsque j'ai des pensées négatives, eh bien, il m'arrive des choses négatives. Donc, on ne cherche pas à l'extérieur qui sont les responsables, mais on les cherche à l'intérieur. C'est en nous que ça se passe. Ok, ensuite, prochaine carte, la pacification. Oui, c'est comme ça que l'ego va se trouver pacifié. C'est comme ça que votre ego, eh bien, sera avec vous, en fait, d'accord? Ce sera plus un ego surdimensionné ou un ego qui vous tire vers le bas, mais l'ego aussi va apprendre à travailler avec vous. L'ego travaillera en association avec vous. Et cette neutralité émotionnelle arrivera. Donc ce juste milieu-là, avec le pilier du milieu, c'est qu'on arrivera à faire la paix avec soi-même. Tout simplement. Il n'y aura plus de dualité en nous. Et c'est à ce moment-là que la fusion avec nous-mêmes va arriver, mais aussi, donc avec la Kundalini qui peut s'éveiller, d'accord, mais aussi la fusion avec la personne de notre cœur. Ok, allez. Bon, eh bien on continue comme ça, je ne mélange pas. On a, suite à ça, la fin d'un cycle. Bien sûr qu'il va falloir avoir le courage de fermer des portes, de dire stop aux addictions, par exemple, d'accord, de clôturer un cycle pour pouvoir justement ouvrir d'autres portes, une autre porte, un autre cycle, de commencer un autre cycle. Donc d'abord, il va falloir fermer. Je commence par ouvrir la boîte, je sors de temps en temps les petits trucs qui ne vont pas, je les règle et ainsi de suite. Et ensuite, j'arrête de m'auto-saboter par rapport à comment dire, à mes addictions, de dire oui mais je peux pas parce que, bon voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dit? Les pensées, les paroles et les actes, mais sur le plan positif et de plus en plus souvent dans notre vie. C'est quelque chose qu'on apprend, d'accord? Ok, donc on a cette fin de cycle. Et qu'est-ce qu'il y a derrière? Le pardon, l'indulgence, la rédemption, la grâce. Se pardonner à soi-même, de ne pas avoir trouvé les solutions au moment où on en avait besoin, de pardonner, qu'est-ce qu'on peut se pardonner à soi-même? Après, ben voilà, toutes les erreurs qu'on pense avoir pu faire dans notre vie, même si tout est juste. C'était un apprentissage. Et après aussi, bien sûr, lorsqu'on est arrivé à se pardonner, on arrive à cette pacification de soi-même et aussi le pardon envers l'autre. C'est hyper important aussi parce que si le jour où l'autre revient, il s'en prend plein la tête par rapport à tout ce qu'il vous a fait subir auparavant, vous comprenez bien que c'est pas possible. On n'est pas réellement à ce moment-là dans la pacification, dans le pardon. S'il y a des personnes que vous pensez ne jamais pouvoir pardonner, parce que tout simplement vous ne voulez plus ces personnes dans votre vie, eh bien, vous pouvez leur pardonner quand même, en vous, pour vous, et sans pour autant avoir ces personnes-là dans votre vie, pour votre paix intérieure. Ok, allez,
Voyons la suite. Nous avons le lien karmique toxique, c'est destructeur, c'est un bonheur illusoire, c'est le schéma relationnel répétitif. Ok, alors tant que certains schémas relationnels sont répétitifs, ça veut dire qu'on n'a toujours pas compris et qu'on s'obstine à aller dans la mauvaise direction. Bon, on s'obstine à aller dans cette direction parce qu'on n'a toujours pas compris. D'accord? Donc, et ça, c'est destructeur. Donc là, on apprend dans la douleur. Et parfois, ben oui, le bonheur est illusoire parce qu'on n'a toujours pas suffisamment travaillé sur soi-même. Parce que je n'ai toujours pas travaillé suffisamment sur moi-même. Qu'est-ce qui est encore destructeur dans ma vie? Qu'est-ce qui se répète? Quels sont les cycles qui se répètent dans ma vie et sur lesquels je dois encore travailler? Ok, et la seconde carte, ici et maintenant. Profite de l'instant présent, même si l'instant présent n'existe pas, hein, parce que l'instant présent, eh bien, à chaque seconde, à chaque demi-seconde, à chaque millième de seconde, on n'y est plus. On est déjà dans le futur, et puis et l'instant présent est dans le passé, et ainsi de suite. Mais on te dit, fais-toi ce cadeau dans le moment présent. Et tu verras que d'ici une semaine, si tu penses à t'observer, si tu penses à voir ce qui est encore dysfonctionnel dans ta vie, que ce soit par rapport à la personne de ton cœur ou non dans ta vie en général, observe. Regarde comment tu peux régler ça en étant juste avec toi-même et en restant dans un juste milieu, c'est-à-dire de ne pas partir dans les excès, que ce soit excès de spiritualité, qui n'est pas forcément bon non plus, ou excès dans la noirceur, dans la colère, dans la souffrance. Voilà. Fais-toi un cadeau, peut-être même tous les jours, dans l'instant présent. Qu'est-ce que tu ne t'accordes pas? Par exemple, une petite pause. J'allais dire cigarette. Non, 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 non. Qu'est-ce que je pourrais remplacer lors d'une pause à la place de la cigarette? Et qui ne me fasse pas grossir. Attention. Bon, allez. Voilà. Donc, entraîne-toi. Entraîne-toi et tu verras que les choses peuvent changer rapidement. Et là, ça dit bien d'un jour à une semaine. Si tu tiens pendant une semaine à avoir le maximum de pensées positives, à vérifier ce qui ne fonctionne pas en toi, à t'observer en fait, à observer tes pensées, eh bien, qu'est-ce que ça nous dit en dos de deck? Il y aura une progression. Ça va être graduel, doucement, mais sûrement. Tu vas évoluer vers ce chemin idéal pour toi. Waouh! Waouh! Allez, on continue. Qu'y a-t-il d'autre comme information? S'il vous plaît, mes guides, par rapport à ces choix que je ne fais pas, ou peut-être que je fais, mais que je fais les mauvais choix, qui vont donc m'amener vers un chemin souffrant, d'accord, avec qui j'ai encore des liens karmiques toxiques qui se répètent et qui sont destructeurs pour moi. Voilà. Il y a ça. Et ensuite, qu'est-ce que ça nous dit? La sphère extérieure, dépendance, décentrage et échappatoire. Est-ce que la sphère extérieure peut être un échappatoire? C'est peut-être. Est-ce que je suis dépendante de l'extérieur? Certainement. Y a-t-il un décentrage par rapport à ça? Peut-être que j'écoute trop les conseils des autres qui viennent de l'extérieur, alors que j'ai ma propre guidance, d'accord? J'ai ma propre guidance. Ils sont là, mes guides. Ils me disent quoi? Je les ai reçus, les messages, mais maintenant, c'est à moi de mettre en œuvre. Voilà.
C'est ça le plus compliqué. Si tu ne mets pas en action, eh bien les guides ont beau dire, ont beau donner des conseils, si après ma guidance, eh bien je continue à faire comme avant et je ne change rien, eh bien ça va, ben voilà, rien ne changera. C'est exactement ça. Donc peut-être, ouais, le fait d'écouter un peu trop les autres, leur avis, d'accord, ouais, c'est possible. Ensuite, on a l'harmonie, la sérénité, la joie et l'ancrage. Donc oui, de toute façon, euh, je suis spirituelle, on est d'accord, un minimum quand même. J'écoute mes guides, un minimum quand même. Et on me demande d'être suffisamment ancré aussi. Vous, moi, d'accord? Ça parle pour tout le monde. L'ancrage à la terre. Allez vous balader dans la nature, toucher la terre, cultiver si vous avez un potager, allez embrasser les arbres, parler aux pierres, peu importe. Si vous êtes en bord de mer, allez en bord de mer. C'est là que se trouve, ou en bord de... Si vous habitez en forêt, à la montagne, les cascades, les lacs, peu importe. Là où il y a de l'eau vive, bon, le lac, c'est plutôt stagnant, enfin, c'est pas vraiment stagnant, mais quand même, une cascade. Là, il y a les ions négatifs qui nous apaisent. C'est à ces endroits-là où c'est en montagne, en hauteur, en altitude, il y a plus d'ions négatifs qui nous apaisent. D'accord? Les ions positifs, ce sont les ions qui nous excitent, qui nous énervent. Et c'est quoi? Ben, c'est la télé, c'est les ondes, c'est toutes les ondes, hein, ondes radio, télé, téléphone et ainsi de suite. Donc, trouve ton harmonie, trouve ta sérénité, trouve ta joie intérieure en étant et spirituel et ancré à la terre. C'est comme ça qu'arrive la sérénité dans ta vie. Et le dernier, c'est lien karmique sacré. Et c'est comme ça que cette personne reviendra dans ta vie si elle n'y est pas actuellement. Connexion énergétique puissante, lien de guérison et vie antérieure. Vous avez forcément déjà vécu 1, 2, 3 vies antérieures, certainement avec la personne de votre cœur, dans ce lien sacré. D'accord? Vous guérissez l'un l'autre. Et votre connexion énergétique est puissante. Elle est là, que vous le vouliez ou non. Même si parfois vous n'avez plus envie de cette connexion, vous pouvez couper pendant un certain temps la connexion. Oui, ça existe. Parfois, on a besoin de ça. Ben alors, il faut s'écouter. On fait, d'accord? Mais ce lien, on ne peut pas le couper. Voilà. On peut le mettre en stand-by, mais on ne peut pas le couper. Donc oui, voilà, toutes les vulnérabilités, toutes mes vulnérabilités. Je vais m'arrêter là parce que ça fait déjà 3 quarts d'heure. Simplement, dites-moi si cette guidance vous a plu par rapport au guide. Moi, je l'ai trouvée super intéressante. D'abord pour moi et j'espère qu'à vous aussi, elle vous aura appris des choses. Je vous fais de gros bisous, je vous aime très fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye.